Après avoir dressé un portrait de notre société, le pape François se plonge dans le Nouveau Testament afin d'y trouver de quoi donner une réponse aux maux qui nous rongent. Il reprend une parabole célèbre, celle du bon Samaritain. L'histoire est connue. Un homme se fait agresser par des brigands qui le laissent pour mort. Un prêtre et un lévite passent sans lui prêter attention. Un Samaritain le découvre, lui donne les premiers soins et le porte dans une auberge où il demande qu'on s'occupe de lui, en assurant qu'il prendra en charge tous les frais. Cet homme s'est fait le prochain du blessé, conclut Jésus. On le sait. Ce qu'il y a de dérangeant pour les auditeurs juifs de Jésus, c'est que cet homme miséricordieux est un Samaritain. La réaction éthique ordinaire, normale, est de se soucier des siens, de ceux de sa famille, et au maximum de son peuple. America First, disait-on de l'autre côté de l'Atlantique, mais avouons que notre attitude en Europe n'est pas très différente. Le judaïsme proposait déjà d'élargir les frontières et de se soucier de l'étranger. Tu ne molesteras l'étranger, ni ne l'opprimeras, car vous-même avez été étrangers dans le pays d'Égypte, dit le livre de l'Exode. Le numéro 61 reprend plusieurs versets du Nouveau Testament qui renforcent cette idée du souci pour l'autre. La plénitude de la loi, c'est d'aimer son prochain. Haïr son frère, c'est être dans les ténèbres. Impossible d'aimer Dieu si on n'aime pas son frère. Il n'empêche que la tendance naturelle est de limiter ses frères à ceux qu'on connaît. C'est là que la parabole du bon Samaritain est renversante. En effet, le pape François ne l'évoque pas pour montrer la supériorité de la morale chrétienne sur les autres éthiques. Il s'en sert comme d'un critère pour juger l'état de notre société. Disons-le, nous avons progressé sur plusieurs plans, mais nous sommes analphabètes en ce qui concerne l'accompagnement, l'assistance et le soutien aux plus fragiles et aux plus faibles de nos sociétés développées. Nous sommes habitués à regarder ailleurs, à passer outre, à ignorer les situations jusqu'à ce qu'elles nous touchent directement. François envisage deux possibilités. Soit on est du côté du bon samaritain, soit on est du côté des brigands, du prêtre et du lévite. Cela semble fort. Comment peut-on mettre ces deux religieux dans le même sac que les brigands? Bien sûr, le pape reconnaîtrait que l'indifférence aux souffrances d'un blessé n'est pas la même chose qu'une agression, mais il soutient qu'on est soit du côté du refus de l'exclusion, soit du côté de l'acceptation de cette exclusion. De ce point de vue, le lévite et le prêtre sont bien dans le même camp que les brigands. L'indifférence n'est pas une option, ajoute le pape. La souffrance humaine devrait nous indigner au point de nous faire perdre la sérénité. C'est cela la dignité, dit-il au numéro 68. On comprend que ce propos puisse heurter, d'autant que le pape souligne que parfois ceux qui affirment ne pas croire peuvent accomplir la volonté de Dieu mieux que les croyants. Pourquoi le pape est-il si dur avec l'indifférence? Parce que on alimente ainsi la désillusion et le désespoir, ce qui n'encourage pas un esprit de solidarité et de générosité. Enfoncer un peuple dans le découragement, c'est boucler un cercle pervers parfait. C'est ainsi que procède la dictature invisible des vrais intérêts cachés qui s'emparent des ressources et de la capacité de juger et de penser, dit-il au numéro 75. Remarquons cette dernière phrase qui revient sur ce que le pape disait au chapitre 1 à propos d'Internet, sur la perte de la capacité à penser. Nous pouvons être brigands, passants indifférents, blessés, mais aussi bons samaritains. Chacune et chacun d'entre nous, nous possédons la capacité d'initier des processus de transformation de la société en collaboration avec d'autres pour former un nous. Certains lecteurs qui ont bien perçu la dimension d'amitié sociale de l'encyclique ont cru que la pensée du pape s'arrêtait là. Sans doute sont-ils passés trop rapidement sur le numéro 85 qui ajoute une dimension fondamentale. Pour les chrétiens, les paroles de Jésus ont encore une autre dimension transcendante. Elles impliquent qu'il faut reconnaître le Christ lui-même dans chaque frère abandonné ou exclu. Chaque être humain, aimé d'un amour infini, possède une dignité infinie, continue le texte. En outre, par sa mort sur la croix, le Christ a pris toute l'humanité dans son amour universel. Et cet amour n'est autre que celui qui unit le Père, le Fils et l'Esprit. C'est là une très riche réflexion. Cela veut dire que la fraternité n'est pas que, pas d'abord, une leçon de morale sociale pour bien vivre ensemble dans la tolérance.
La fraternité est la vie même de Dieu que toute l'humanité est invitée à partager. Numéro 66. Regardons le modèle du bon samaritain. C'est un texte qui nous invite à raviver notre vocation de citoyens de nos pays respectifs et du monde entier, bâtisseurs d'un nouveau lien social. C'est un appel toujours nouveau, même s'il se présente comme la loi fondamentale de notre être. Que la société poursuive la promotion du bien commun et à partir de cet objectif, reconstruise inlassablement son ordonnancement politique et social, son réseau de relations, son projet humain. Par ses gestes, le bon samaritain a montré que notre existence à tous est profondément liée à celle des autres. La vie n'est pas un temps qui s'écoule, mais un temps de rencontre. Pourquoi est-ce que l'appel à prendre pour modèle le bon samaritain est toujours nouveau? En quoi le bon samaritain a-t-il montré que la vie est un temps de rencontre? Pourquoi est-ce que se soucier de quelqu'un, ici un blessé, fait de nous des citoyens? Numéro 69. Aujourd'hui, et de plus en plus, il y a des blessés. L'inclusion ou l'exclusion de la personne en détresse au bord de la route définit tous les projets économiques, politiques, sociaux et religieux. Chaque jour, nous sommes confrontés au choix d'être de bons samaritains ou des voyageurs indifférents qui passent outre. Et si nous étendons notre regard à l'ensemble de notre histoire et au monde de long en large, tous, nous sommes ou avons été comme ces personnages. Nous avons tous quelque chose d'un homme blessé, quelque chose d'un brigand, quelque chose de ceux qui passent outre et quelque chose du bon samaritain. Dans les personnes que vous connaissez, lesquelles sont en détresse au bord de la route? De quoi auriez-vous besoin pour les rejoindre? Lisez attentivement le numéro 83 et répondez aux deux questions suivantes. À votre avis, quels sont vos préjugés, vos barrières historiques et culturelles, vos intérêts mesquins, ceux qui ne sont pas légitimes? Comment faire pour les surmonter?